La Côte d'Ivoire du futur, du passé comme d'aujourd'hui, dans toutes ses composantes, peut être fière des avantages que lui procure l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire pour la mise en place et l'application de plusieurs politiques de développement depuis 1960. Le président Houphouët-Boigny s'est dit, mais j'ai mis en place beaucoup de sociétés, mais les contrôles sont très faibles. Et alors, les premiers audits que le président Houphouët a commandés datent de 1982. Ça faisait 2 ans ou 3 ans que moi j'avais commencé à travailler. Le président Bédié, c'est lui qui a attiré un grand groupe américain qui est venu s'installer en 1975 ici en Côte d'Ivoire. Donc les autres grands groupes se sont dit, si notre concurrent vient en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a de la place. Et ils sont tous venus. Si la Côte d'Ivoire a très tôt réalisé des prouesses économiques et engrangé des succès inédits en Afrique subsaharienne depuis 1960, c'est seulement en 1992 que l'Ordre des experts comptables voit le jour. Toutefois, à bien y voir et entendre, l'ombre des comptables et experts comptables a toujours plané sur les succès et aventures économiques du pays, aussi bien en milieu rural, urbain, comme en macro- et microéconomie. Étant donné le niveau économique qu'avait atteint la Côte d'Ivoire, il fallait que l'information comptable, qui était l'élément de base, soit aussi à la hauteur. Et ça a duré, on a mis au moins 20 ans, pour que les gens nous comprennent et qu'ils acceptent que nous nous retrouvons. Mais avec l'aide, il faut être honnête, la Banque mondiale. J'ai ouvert mon cabinet en 1980 et c'est comme ça que je me suis retrouvé devant un certain nombre de réalités. Et ce sont ces réalités-là qui nous ont amenés à créer dans un premier temps l'association, on l'a appelée l'APEC, Association des professionnels et des experts comptables. Et puis après, nous avons demandé à nos autorités, à la suite de différentes démarches, de créer l'ordre des experts comptables. Nous avons commencé à écrire en balbutiant, on a fait ceci, on a fait ceci. Et le premier livre qu'on a sorti, qui devrait affirmer ou confirmer les Africains comme des experts comptables, c'était le fameux précis de comptabilité. Dans le bureau de notre doyen Eddy René, on était 4 ou 5 ou 6 à discuter qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette profession émerge. Avant, il n'y avait pas de réglementation. Quiconque pouvait tenir des livres comptables, pouvait réviser des comptes, il n'y a pas de difficulté. Bon. Avec cette loi, ça a été limité à des gens accueillis au sein de l'ordre. Et là, quand même, il faut faire une mention sur l'attitude très positive de la Côte d'Ivoire et des gens qui ont mis en place cette profession et cet ordre, où l'on n'a pas voulu écarter définitivement de la profession les gens qui y étaient parfois depuis des décennies. On n'a pas voulu les écarter. On les a accueillis dans une catégorie, donc la fameuse catégorie des comptables agréés, qui est une catégorie professionnelle appelée à disparaître. La naissance du nouvel ordre d'experts comptables est intervenue dans un climat de grande mutation socio-économique, marqué par le retour du multipartisme, la privatisation des sociétés d'État, la dévaluation du franc CFA. L'ordre a su s'adapter au nouvel environnement économique, avec parfois des événements aussi énigmatiques qu'inédits. Du jour au lendemain, la valeur de location des avions d'Air Afrique a doublé. Et donc on s'est retrouvé dans une situation très difficile pour honorer les contrats de leasing des avions. Et j'ai été l'un des premiers associés à faire l'audit de la caisse de stabilisation. Que ce soit la dévaluation, que ce soit toute autre chose. On parle d'économie, mais quand on parle par exemple de politique, on a vécu quand même plus de 10 ans de crise grave en Côte d'Ivoire. On revient à la notion d'indépendance. Par définition, un expert comptable ne s'engage pas politiquement. Il peut avoir un quant à lui politique, c'est normal. Et, bon.
Donc il va rester en retrait, il va conseiller à l'opérateur économique également d'être un peu en réserve, parce que l'économie ne fait pas bon ménage avec la politique, etc. J'ai été major d'un concours national à l'INPHB de Yamoussoukro et j'ai rencontré un expert comptable à l'occasion de cette cérémonie qui était un salon et qui m'a séduit, qui m'a parlé de l'expertise comptable et ça m'a séduit. La Côte d'Ivoire a été autorisée à organiser la formation du DECOFI. Pour le DEC français, nous avons des étudiants qui font leur stage ici et qui font des séances de regroupement à Lomé, qui passent leur examen à Lomé ou ici ou en France et qui justement obtiennent leur diplôme. L'expert comptable d'il y a une trentaine d'années avait essentiellement pour vocation de certifier les états financiers des entités et de tenir leur comptabilité. Aujourd'hui, avec la mondialisation et l'évolution du numérique, la profession a évolué. Aujourd'hui, l'expert comptable est un conseil des chefs d'entreprise. À ce titre-là, il les accompagne donc sur tout le processus, depuis l'acquisition d'une entreprise jusqu'à sa transmission. En tant qu'organe consultatif à vocation sous-régionale et internationale, l'Ordre intensifie ses activités pour accompagner les pouvoirs publics et les décideurs afin de contribuer à mettre à la disposition de l'investisseur des éléments chiffrés de décision, faciliter ainsi la mobilisation de l'investissement national et étranger, créer la confiance chez les potentiels investisseurs, promouvoir la bonne gestion des ressources disponibles, améliorer la gestion des entreprises. La transversalité de nos activités nous donne la possibilité d'avoir des informations sur plusieurs sujets. Donc, notre contribution, notre expérience, nos compétences sur ces différents sujets, il est important que cette expérience, cette contribution soit réclamée par le gouvernement dans la préparation de ce nombre de réformes structurelles. Si toutes les entreprises arrivent à croître, notre économie va s'en bonifier et l'expert comptable aura contribué à sa façon à l'atteinte de l'émergence. Nous devons lutter et c'est un objectif d'abord individuel des experts comptables, mais c'est aussi un objectif collectif au niveau de l'ordre des experts comptables. C'est la lutte contre l'exercice illégal de la profession. Beaucoup d'illégaux existent dans notre profession. Si on analyse suffisamment, c'est surtout les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'experts comptables et qui ne le font pas d'emblée, dès leur naissance. Les grandes entreprises ont des obligations parce qu'à partir d'une certaine taille, il y a besoin d'un expert comptable. Mais l'expert comptable qui fait le métier de commissaire aux comptes. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui comme une organisation consultative incontournable pour la Côte d'Ivoire émergente. Quand on parle d'économie émergente, il s'agit donc d'une économie qui a un niveau de structuration relativement élevé. Pour faire donc cela, on a incontestablement besoin des experts comptables. Parce qu'aujourd'hui, on a un tissu économique qui est fortement informel. Pour le rendre formel, on a besoin des experts comptables. Aujourd'hui, vous avez tout un paquet d'entreprises qui malheureusement échappent aux différents contrôles de toute nature. Ça a pour conséquence des recettes fiscales qui sont très faibles, des recettes douanières qui sont très faibles. Pour améliorer tout cela et donc permettre à l'État de disposer des ressources sûres pour donc, la réalisation des différents projets, l'expert comptable devra accompagner les entreprises dans leur formalisation. La Côte d'Ivoire est membre de l'IFAC, qui est la Fédération internationale des experts comptables. À ce titre, nous appliquons les normes internationales. Que l'État nous fasse confiance, que les entrepreneurs nous fassent confiance, nous sommes à leur service.